Et demain, c'est notre Zoom sur l'innovation avec Cécilia qui va nous présenter aujourd'hui donc un nouveau matériau aux propriétés très prometteuses. Bonjour Cécilia. Effectivement, bonjour Delphine. C'est ce qu'on appelle un métamatériau, vous l'avez dit. En fait, c'est un matériau artificiel électromagnétique, ça fait partie de ses propriétés, mais ici, ça va encore plus loin. Ça ressemble à du caoutchouc sous la forme de petits carrés alignés. C'est pas sans rappeler une tablette de chocolat, par exemple. Sauf que là, le pouvoir énergétique est réel puisque cet élément est capable d'absorber de l'énergie et de la libérer et des grandes quantités d'énergie. De sorte qu'on va pouvoir créer des mouvements automatiques. On appelle ça des réponses rapides. C'est-à-dire que si un robot est équipé de ce revêtement, par exemple, il pourra absorber l'énergie d'un choc et, grâce à cette énergie, produire un mouvement comme ouvrir une pince, fermer une pince, lâcher un objet. Donc ça, cette application, utiliser ce revêtement avec cette capacité, ça va permettre de développer des technologies beaucoup plus facilement, avec moins de nécessité énergétique et technologique pour faire avancer la robotique. Et alors, quel est le secret de cette qualité énergétique ? En fait, c'est un phénomène physique qui s'appelle la transition de phase. Alors concrètement, une transition de phase, ça désigne la transformation physique d'un matériau ou d'un élément d'un état à l'autre, déclenché par un facteur extérieur comme la température, la pression. En fait, tout simplement, je suis en train de vous parler du changement de l'eau, par exemple, de l'état liquide à l'état gazeux. On peut imaginer ça, mais ça marche aussi pour des éléments de l'état solide à l'état solide. C'est la composition à l'intérieur des cristaux qui sont modifiés. Alors ça, on connaît. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand il y a ce changement de phase d'un état à l'autre, il y a une création d'énergie. Et c'est ça qui va nous intéresser ici précisément. Parce qu'avec cette création d'énergie, on va pas seulement s'appuyer sur cette loi de la physique, mais on va la mettre en pratique, la provoquer pour pouvoir récupérer cette fameuse énergie. Alors pour ça, le métamatériau, il se compose d'une feuille de polymère. C'est elle qui va pouvoir voir ses cristaux passer d'un état solide à un autre état solide. Ça fait 3 mm environ d'épaisseur. Et c'est aussi flexible que du caoutchouc. Et à l'intérieur, il y a des aimants, des minuscules aimants. Et c'est eux qui vont en fait créer une tension, une pression jusqu'à un certain point, jusqu'au point de créer cette transition de phase et donc de créer constamment de l'énergie en passant de l'état solide à l'état solide, à l'état solide, à l'état solide. Mais sait-on contrôler ce phénomène ? Ben oui, ça c'est l'étape qui est assez intéressante, c'est que les chercheurs ont réussi à créer des algorithmes avant la fabrication pour définir en fonction du besoin énergétique la disposition des aimants. Donc on définit avant quel va être le taux de transition de phase dont on va avoir besoin. Ensuite, on fabrique ce matériau et il pourra de façon autonome produire précisément l'énergie dont on a besoin. Ce qui veut dire qu'on pourra ensuite équiper des technologies robotiques pour qu'elles réagissent en absorbant des chocs, qu'elles réagissent en créant un mouvement qui créera encore de l'énergie. Enfin, à la fin, on aura une technologie robotique quasiment indépendante énergétiquement. Et donc une nouvelle génération de robots. Exactement. Merci beaucoup Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée à tous.